Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 2 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Beaucoup de nouvelles hier, encore beaucoup de nouvelles. Ça s'arrête plus les nouvelles, les grosses nouvelles en fait, hein. Il n'y a plus que ça. Quentin Tarantino, que tout le monde connaît, j'imagine, qui a fait des films comme Pulp Fiction, comme Kill Bill, je crois. Ouais, Kill Bill, Reservoir Dogs, le truc, comment il s'appelait euh, bon, bref, on Seven, n'est pas là pour parler cinéma. De quoi? Seven, je crois, un truc Ouais. comme ça. Non, Seven, c'est autre chose. No, Once Upon a Time in Hollywood. Il y a le truc avec les nazis aussi. Ah oui, Inglourious Basterds. Inglourious Bastard et l'autre, Kill Bill volume 1 et 2. Bon, bref. Bref, on va parler de Pulp Fiction. Quentin Tarantino va faire des NFT de Pulp Fiction. Voilà, tout le monde s'y met et Hollywood s'y met. Ce sera sur une blockchain plus ou moins inconnue. Et ce sera, d'après ce que j'ai compris, je ne sais même pas si ce sera en Ether. À suivre. J'ai l'impression que les NFT bougent pas mal. Ce sera pas forcément, tout ne passe plus forcément par la blockchain principale de Ether, et donc du coup ne passe plus forcément par OpenSea derrière. Étant donné qu'ils ont plus d'argent, qu'ils peuvent se permettre de faire leur propre plateforme, de faire leur propre blockchain, et ainsi de suite. Un peu comme la NBA qui passe par Flow. Euh, tout ne va pas forcément passer par OpenSea. De toute façon, on voit bien, hein, ces derniers temps, il y a une concurrence à OpenSea qui démarre et qui devient de plus en plus forte. Ouais, bah, tu l'as vu, il y a beaucoup d'annonces de nouvelles créations de plateformes récemment. On en Ouais, il n'y parle a que avec ton ça, il n'y a quotidien. que ça, il n'y a que ça. On continue de parler des films. Après Quentin Tarantino, c'est Matrix. Matrix qui vont faire des NFT où il faut choisir sa petite pilule. Puisque bon, tout le monde connaît Blue Pill, Red Pill. Qu'est-ce que tu prends, Fabien? Bleu pile ou red pile? Qu'est-ce que tu veux? Je prends celle où il y en a personne en a pris le moins, étant donné que ça fera plus d'argent à l'arrivée. Voilà, c'est la bonne réponse. Faut pas regarder, reste, on s'en tape. C'est l'émotion, Ça l'émotion part sur, ça part sur, rationnelle. ça part sur Nifty. Nifty, c'est par contre, c'est plus ou moins, c'est un peu plus connu. Nifty, ils avaient déjà fait Bugs Bunny. Ils ont Damien Hirst. Et je crois que pour l'instant, c'est à peu près tout. Ils ont commencé C'est par une Bugs plateforme, Bunny et Damien Hirst, qui étaient complètement différents l'un de l'autre. Mais c'est une plateforme d'élite, non, NFT, globalement. une forme d'élite, mais ça va, c'est pas mal. Après, clairement, en termes d'expérience utilisateur, à l'époque de Bugs Bunny, c'était horrible, hein. Donc, j'imagine que ça a changé parce que ça peut pas rester comme ça. Ils vont vendre 100 000 petites pilules à 50 $ l'unité. Donc beaucoup de pilules, mais pas très cher. Et il semblerait que ces petits NFT changent de forme avec le temps. Donc ça va bouger, ça va changer de forme, il va y avoir des petits challenges, des petites choses, et ainsi de suite. Incroyable, ça. Ça a l'air pas mal, ça a l'air bien foutu, c'est original. 100 000, ça commence à toucher le mass market, comme on dit dans le milieu. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et ça démarre le 30 novembre. Voilà, 30 novembre sur Nifty. Nifty, Nifty. Nifty. Voilà, ça ressemble à ça, Nifty. Voilà. Damien Hirst, Space Jam. Space Jam, c'est Bugs Bunny, hein. Ouais, c'est le film. Bah, c'est un film, en fait. C'est James Bond Bugs Bunny, dans le fond. Ça se rapproche aussi à une licence de Hollywood. Oui, oui, c'est ça. Et ils sont où, Bugs On aime Bunny? bien ce film Ouais, ça, quand on c'est était Good petit. Squad. Voilà, personnellement, j'avais récupéré un Bugs Bunny épique. J'étais plutôt content. Et on a J'étais- fait quoi depuis? Ben, je sais pas, c'est l'occasion de me reconnecter sur cette plateforme parce que je n'utilise pas du tout. Donc ce sera l'occasion de regarder, je vais aller voir ça. Voilà, donc intéressant, 50 $ en plus, ça me paraît pas démentiel. Donc pourquoi pas. Toi, tu es plutôt intéressé. T'en penses quoi alors du coup de ces trucs, de ces NFT qui sont dans le monde du cinéma, Tarantino, donc Pulp Fiction, Matrix, quelle est ton analyse? Bien sûr, je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Moi, j'aime bien voir les premiers commencer, voir comment ça se vend et arriver après pour savoir en ayant un minimum de stats. Ok. Ça me permet d'avancer la découverte plutôt qu'elle en première, en fait. Ensuite, on a Larva Labs. Larva Labs, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de petit tweet. Parce que Larva Labs, on rappelle, extrêmement différent des autres.
autant toutes les boîtes elles communiquent en permanence, tout le temps, H24, sur Discord, sur machin. Allez, on y va, machin. Marvel Labs, ils font un tweet toutes les 3 semaines. Et Ah, c'est du quand, lourd, ils font, ça, un truc sur les quand ils limites. font un tweet, c'est toujours une énorme annonce. Donc en l'occurrence ici, ils ont dit qu'ils ont fait, alors c'est un peu technique leur tweet, mais dans l'idée, ils ont fait des modèles pour les Mi-Bits pour qu'ils soient facilement intégrables dans l'ensemble des jeux vidéo. Ah, c'est une C'est très bonne chose, ça. ouais, c'est la première collaboration avec la Mi-Bit DAO. Mi-Bit DAO, dont les tickets sont en vente d'ailleurs en ce moment même, si vous voulez. Et donc ça permet de, voilà, et donc il y a des petites démos pour faire des jeux de combat, un peu partout au final, hein. Et ça peut être intégré dans énormément de jeux. Donc j'ai vu qu'ils avaient mis, je crois qu'ils avaient mis quelques exemples de jeux et ainsi de suite. Excellent quoi. Excellent. Voilà, c'est l'invalable. Donc vous investissez dans une société qui va pas prendre votre argent et partir quoi. C'est là la vraie différence quoi. Voilà, Webaverse. Je connais pas comme jeu, mais Et du coup, quel est l'impact sur le cours de Mibit? Ça a augmenté ou pas? J'imagine que oui, un petit peu. je suis pas spécialement sûr. J'ai pas regardé l'impact parce que Unity, je compte le garder longtemps. Donc je regarde pas le floor régulièrement. Ça pourrait être limite l'occasion d'acheter un à bas prix, à bas coût, comme on dit, vu que le marché est quand même assez baissier. Ouais, enfin, le marché est baissier, mais pas chez les Mibit. C'est à plus de 4, un truc 3,5, 4, un truc Ah, comme ça. Ouais, c'est 3,5, ça, ouais, 3,5. c'est encore, en fait, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça pour un Mibit. Je vois mal le cours de Mibit descendre en dessous de ça à terme. Ouais, moi pareil. Je ferai une vidéo entièrement dédiée au Mibit plus tard. Mais voilà, mais en tout cas, ils vont pouvoir les intégrer, ça pourrait être dans plein de jeux différents, de manière facile, efficace. Et les Mibit restent les premiers voxels, comme on dit dans le milieu. Donc hyper intéressant. Ensuite, on a Booba. Booba qui sort son prochain clip en NFT. Parce qu'évidemment, Booba, c'est un rappeur. Et comme les rappeurs, Booba, je crois qu'il habite aux États-Unis. Et que donc forcément, il a dû voir tous ses collègues américains faire du NFT. Booba, il est rappeur, mais c'est un bon businessman, hein. Il a créé pas mal de bises. Il est, il a une Ouais, bonne vision globalement. et surtout, je pense qu'il a dû voir tous ses collègues américains faire des NFT, quoi. Et tous ceux de la NBA et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée, c'est des NFT qui sont pas très chers, hein, qui sont à 0,006, ce qui fait environ 20 euros. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a un vrai problème, c'est que le NFT est à 0,06, mais les gas fees en ce moment, ils sont autour de 150-200 gwei, ce qui fait qu'au final, on paye 0,006 de la carte et on rajoute 0,02 de frais de gaz. Les frais de gaz sont assez faibles sur cette plateforme, le contrat est plutôt bien foutu, mais ça n'empêche que les frais de gaz sont 2 fois plus chers que le prix de la carte. Ouais, c'est un vrai problème. On va voir s'il a pensé. Mais... Enfin, ça se voyait, hein, ça se voyait que ça allait arriver. Il y a 2 gros problèmes. Il y a d'abord le problème des frais de gaz, et de deux, waouh, le tuto, quoi. On est NFT Money, donc ça va, on sait faire. Mais je suis pas sûr que quelqu'un qui fait partie de l'audience de Booba sache aller télécharger MetaMask, acheter des Ethers, balancer des Ethers sur MetaMask. Bon, il faut regarder nos tutos, hein, mais vous avez toutes les. Ouais, le problème, c'est qu'il il s'est pas adapté à son audience, quoi. Enfin, c'est parce que on n'a rien contre les gens qui écoutent du rap, mais c'est juste que voilà, c'est pas forcément des gens qui connaissent. C'est quand même assez technique et assez complexe. Donc voilà, si tu les as pas formés un minimum avec des tutos extrêmement clairs et détaillés, ben c'est compliqué. Mais Booba, si tu nous regardes et que tu veux qu'on fasse des tutos pour toi, n'hésite pas, tu nous renvoies toute ton audience et on peut s'occuper des tutos pour l'expliquer comment faire. Ouais, non, parce que clairement, là, les tutos, crée ton wallet. Une fois ton wallet créé, achète des Ethers. Le 3 novembre, achète ton NFT. Le 8 novembre, regarde le clip. Ça a l'air facile comme ça, hein, mais ouais, j'y crois pas, quoi. Enfin, Ouais, achète ton wallet. Franchement, on n'est pas spécialement des noobs et la première fois, c'est quand même pas évident et un peu flippant. Donc voilà, j'imagine des gens qui connaissent vraiment rien, ça me paraît ouais, non, clairement. globalement improbable. Ouais, en plus, on te conseille d'acheter pour au moins 100 euros d'Ether, environ 0,02 pour être large. Enfin, Ouais, c'est ultra large. En fait, les conseils sont hyper larges. Ça a été rédigé à la hâte par je ne sais qui, mais certainement pas par quelqu'un qui s'y connaît bien. ouais, c'est très net. Et en plus de ça, ils sortent ça pendant un bear market,
pendant que les frais de gaz sont les plus chers. Enfin, je sais pas, mais quand tu vois les frais de gaz en ce moment, tu sors pas un truc comme ça, même si c'était prévu, tant pis, tu repousses. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ce qui fait que, il y en a beaucoup en vente, hein. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Tout n'est pas sold out. Vous pouvez en acheter si vous voulez. On n'est pas une société d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Perso, je ne conseille pas. T'inquiète, je l'ai dit au début de la vidéo. Ah, c'est bon, je le redis, on sait jamais. On va le redire la dernière fois. On n'est pas une société d'investissement. On donne juste notre avis. Faites vos propres recherches. C'est bon, c'est fait. Voilà, le floor 0,014. Bon, voilà quoi. Et volume tradé 0,27. Enfin, c'est rien du tout. Et en plus de ça, un floor à 0,014, c'est des mecs qui ont perdu de l'argent, hein. Enfin, parce qu'ils l'ont acheté à 0,006. Ils ont payé 0,015 de frais de gaz. Donc, ils ont déjà payé le prix du floor. Après, ils l'ont mis en vente. Ils ont payé des frais de gaz pour le mettre en vente. Après, une fois qu'ils l'ont vendu, ils ont payé les royalties en plus. Donc, c'est mort. Vous gagnez zéro. Vous gagnez rien du tout. Donc voilà, le seul intérêt d'en acheter, c'est si vous êtes un fan de Booba et que vous voulez acheter ses NFT. Mais ça, c'est pas l'objectif de notre chaîne. Nous, on est là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour dire faites-vous kiffer, achetez les NFT des gens que vous aimez. Ouais. Clairement, le but, c'est le profit et le vecteur, c'est la raison, pas l'émotion. On est à fond contre l'émotion, les choix impulsifs et émotionnels. C'est C'est sûrement ça. pas ça qu'on promeut. Donc voilà, donc clairement, en termes d'investissement pur, euh, c'est pas intéressant. Et de miser sur le long terme là-dessus, c'est prendre un risque qui est monumental. Pas monumental, non, parce que c'est pas très cher, mais bon, je suis pas convaincu, quoi. Clairement pas. Surtout que c'est mal fait, je trouve ça mal fait, quoi. Enfin, voilà, la manière dont c'est fait, je sais même pas si ça va sold out. Si ça va sold out, ça sera dans plusieurs mois, je pense. Je vois pas comment ça sold out comme ça rapidement. J'imagine bien, j'ai pas regardé. Je pense quand même la distribution, elle doit pas être incroyable. Il doit y avoir des gens qui en ont acheté 10, 15. J'ai pas fait attention. Oui, mais forcément, il y a que 5 objets, donc en plus, il y a la répartition. En plus, c'est un pas des NFT uniques. J'avais même pas pensé à ça, mais il y en a que 5 différents, et après, c'est 5 fois les mêmes. Enfin, c'est toujours les mêmes, mais avec juste 5 modèles différents. Et pour l'instant, le seul intérêt, c'est de voir des images du clip. Clip qui, j'imagine, sera sur YouTube. Donc, enfin, je sais pas, je suis un fan de Booba. Je veux dire, j'achète un NFT, qu'est-ce que j'ai droit? J'ai le droit de regarder le clip. Le clip, je peux le voir sur YouTube. Quel est l'intérêt? Ouais, ça crée peu Bah, d'exclusivité et de sentiment d'appartenance, quoi. ouais, voilà, quoi. Est-ce que le ticket, il me sert à aller au concert? À ce moment-là, il y a un intérêt. Est-ce que le ticket, il sert à quelque chose? Il sert à aller voir 2 minutes de Booba. Il me sert à aller dans les backstage ou un truc comme ça. Oui, là, il y a un intérêt. Là, en fait, qu'est-ce que je gagne? Voir 5 secondes de clip? Je cherche l'intérêt, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc, Ok, donc, Biscuit Studio, moi, je suis pas très fan de votre travail, hein. Mais bon, on peut peut-être en parler. On fera peut-être une petite interview avec Biscuit Studio. si vous voulez qu'on s'interviewe mutuellement, n'hésitez pas. On est ouvert. On est ouvert de collab. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore Grosse noté journée quelque aujourd'hui. chose. Ouais, un peu plus compliqué à voir. Je vous le mets pour savoir si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo plus à part. NFTX. NFTX, c'est une plateforme sur laquelle, en fait, vous pouvez, si vous êtes dans une collection, imaginons vous avez la collection, on va prendre des Mibits. Imaginons vous avez des Mibits. Vous pouvez les mettre dans la plateforme NFTX. Vous récupérez un jeton qui s'appelle un jeton MIB. Et donc, du coup, c'est un token ERC20 que après vous pouvez mettre dans la DeFi dans une pool de liquidité pour farmer du MIB, en fait. Oui, c'est un peu plus technique, c'est pour les gens qui connaissent un peu mieux la DeFi et du farming. Ouais, bon, si vous connaissez la DeFi, vous avez compris, sinon je pense que vous n'avez pas compris. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, NFTX, c'est qu'ils ont fait une nouvelle chose qui est pas mal, je trouve. C'est que maintenant, donc du coup, il y a des gens qui vont mettre leur NFT de la même collection dans cette pool de NFTX. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez swapper votre personnage, enfin votre NFT Flore contre un autre NFT Flore. Ok. Quel intérêt? Bah, pour le coup, c'était en termes de préférence. En fait, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des intérêts. En termes d'arbitrage, ça peut être sympa. Imaginons une personne, elle est passée sur un STX, elle ne savait pas qu'elle avait mis quelque chose qui était plus ou moins rare à l'intérieur. Elle ne s'en est pas rendu compte.
Et bien vous arrivez et vous allez swapper votre NFT qui est réellement un floor contre un qui n'était pas vraiment un floor, mais parce que la personne ne s'en est pas rendu compte. Ça arrive régulièrement en plus. Tous les attributs sont pas forcément évidents à voir en fait. Est-ce que, Ouais, enfin, je vois. en fait, du premier coup d'œil, de dire est-ce que la pipe est plus chère que la cigarette, c'est pas forcément évident de se le dire. Ou est-ce que la barbe, c'est plus cher ou pas? Il y a pas d'allusion sexuelle dans ce commentaire, hein. Ouais, ouais, non, il y a pas de division, c'est juste que j'avais les images devant les yeux. Enfin voilà, comme ça on le sait pas et donc du coup, il y a pas mal de gens qui le savent pas et ce qui fait que, bah, il peut y avoir des bonnes opportunités d'arbitrage, dans ces cas-là. Particulièrement sur des très grosses collections où les gens vont aller vraiment chercher dans le détail. Bah, en fait, c'est notamment le cas sur les CryptoPunks et sur les bits, je sais que ça va vraiment, vraiment très loin dans le détail et par exemple, ne serait-ce que des chaussures ou un pantalon de costume, ça vaut plus cher. Alors, si vous êtes dedans, vous le savez, si vous êtes pas dedans, vous savez absolument pas pourquoi ça vaut plus cher. Parce que même en termes de pourcentage, il y a pas une vraie différence. Les lunettes 3D, par exemple, c'est un attribut qui est recherché, mais pourtant il est pas rare et alors que ouais, donc voilà, donc si vous savez pas et si vous arrivez juste OpenSea, vous allez pas forcément vous en rendre compte. Donc il y a une opportunité d'arbitrage dans ces cas-là. Ok, intéressant. Après ça reste quand même beaucoup plus avancé comme modèle. Pour les gens qui nous regardent, qui sont quand même un peu plus techniques. Ouais. Si vous voulez une vidéo complète sur un FTX, dites-le nous, je trouve que c'est une bonne plateforme, c'est intéressant comme plateforme. On la fera sûrement peut-être ouais, un peu plus tard. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était très, très Hollywood et star aujourd'hui, mais C'est notre côté étoile, on a brillé. ça va arriver de plus en plus souvent, je pense, ce genre de récap. Ok. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès demain pour un nouveau récap journalier. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. Et mettez-nous le petit pouce bleu en bas de la vidéo et le commentaire qui va bien et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. À la prochaine, ciao.